Imagine les deux planqués dans la brousse avec des jumelles, c'est mis. Oh la vache! Regarde Robert! Ils ont des cornichons! Oui. Une question informatique, bien sûr, et Internet pour Damien Zatas, grand spécialiste de Zatas.com. Damien Zatas. Julien. Damien Bancal de Zatas.com. Franchement, quand on vous voit rentrer, des fois, on se dit, c'est Damien Zatas. Oh là 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 là, les petits enfants, c'est le coup de Zatas! C'est la question. Et c'est Michel qui est en ligne avec nous. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Bonjour Julien et bonjour à toute l'équipe de Joyeuserie et néanmoins compétente dont vous avez su très bien vous entourer. Merci, pose ta question Mimi. Alors pour vous dire, j'habite moi à côté des Sables d'Olonne, à 8 Super. km des Sables d'Olonne. Voilà. Eh bien, merci de nous avoir prévenus. Oui, Nous prenons quelqu'un d'autre qui veut nous dire où il habite. Non, allez-y, je présente. Allez, on a qu'une minute, allez-y Michel. Okay. Je vous écoute. D'accord. Alors, est-il normal que la caméra Google de Street View puisse filmer dans une impasse privée ? D'autant plus que quand on arrive au bout de l'impasse, donc devant mon portail, on m'aperçoit à une quinzaine de mètres et mon visage n'est pas flouté. Oula, okay. Alors. Bonjour Michel, alors non, d'entrée de jeu, on a ici son image qui doit être protégée. Donc on va contacter directement Google. Vous allez dans Google 360 où vous avez votre visage et vous cliquez sur les 3 petits points qui vont apparaître dans Google Images et vous dites, il y a un problème et ils ont 1 mois pour faire disparaître toutes les images incriminées. Par contre, les images ne pourront plus jamais revenir. Ils sont obligés de faire ça en 1 mois, sinon vous prévenez la CNIL. Ah bah très bien. Vous vous rendez compte, je savais pas je pensais qu'il vérifiait, qu'il y avait au moins un algorithme. Il y a normalement une intelligence artificielle qui floute les chats, les chiens, les plaques d'immatriculation et les gens. Bon bah là c'est raté. Bon, ok, bah voilà. Bonne journée au Sable d'Olonne, Michel. Merci. À très bientôt. Est-ce que c'est normal qu'ils aient filmé dans une impasse privée ? Bah, ils filment une impasse privée. Leurs caméras, en fait, font du 360 degrés, donc ils l'ont fait automatiquement. Oui, même s'ils n'ont pas passé dans l'impasse, je pense qu'en tournant, la caméra a pu avoir l'impasse. Bonne journée dans les Sables d'Olonne. Nous allons une nouvelle fois tenter de vous faire gagner une montre RTL avec un jeu un peu plus simple. Les vrais faux de notre grand spécialiste Damien Bancal. Alors attention, il suffit de répondre par vrai ou faux à tour de rôle. On démarre avec vous, Ludovic, c'est parti. Il vaut mieux garder le mot de passe par défaut de son Wi-Fi ou le changer. Pourquoi vous faites il vaut mieux garder? J'avais envie de faire théâtre. Très bien. À votre avis? Le changer. Il dit le changer, donc il faut dire vrai ou faux. Oui, mais enfin, votre question était posée sous forme de vrai ou faux? Du tout. Ah, ben voilà, mais ce problème. On est d'accord. Non, alors la question c'est il vaut mieux garder le mot de passe par défaut de mon Wi-Fi car il est très complexe. Vrai ou faux? Ah, merci. Il dit faux. C'est pas mal. C'est ça. Il a raison. Il faut pas. Il faut même le modifier, ce mot de passe. Ce qu'on a une fâcheuse tendance à oublier, c'est qu'il peut être des fois collé derrière la box. Vous savez, vous l'avez dans votre bureau, etc. Il suffit de la recopier. Il y a même certaines boxes où il suffit d'appuyer sur le petit bouton en façade pour avoir le mot de passe. C'est toujours comme ça, même à l'étranger, parce que les boxes, le mot de passe, c'est Espiritum 244 Sanctico Particu. Enfin, c'est des trucs qui n'en finissent plus. Il y a 14 heures. Alors, c'est en train de changer tout doucement. Il faut savoir que, par exemple, en France, je ne citerai pas l'opérateur, mais lui carrément donné en mot de passe la clé Wi-Fi. Vous savez, cette clé qui est censée être sécurisée. Oui. On l'a donnée en plus en mot de passe. Ah oui, très bien. Un petit info, en Angleterre, une loi vient d'être votée. Il est interdit aujourd'hui d'avoir des mots de passe 1, 2, 3, 4, 5 ou admin ou 000. C'est en train de rentrer dans les mœurs, mais enfin, des fois, on a des mots de passe complètement fous, quoi. Le mien, c'est Blanche de Grandvilliers. Oh. Eh bien, je ne me suis jamais fait pirater. En fait, les gens n'y croient pas. Alors, non, je plaisante, ma Blanche, j'adore. Bravo, bonne réponse. On va voir si Jennifer se refait la cerise tout à l'heure. C'est pas terrible, hein, sur le premier jeu, Jennifer. Attention. Jennifer, Wi-Fi signifie-t-il fidélité sans fil? Vrai ou faux? Faux. Faux. Alors c'est faux. C'est vrai. C'est vrai. En fait, s'est trompé. En fait, non, effectivement. Ne vous aidez pas. Wi-Fi, effectivement, c'est wireless. En anglais, on l'a traduit en français en fidélité sans fil. Continuons à utiliser Wi-Fi, je vous la fous. Donc elle s'est trompée, alors. Oui, mais elle s'est trompée, c'est ça. Oui, elle s'est trompée. D'accord. Est-ce qu'on pourra faire un jour un jeu Il aurait pu faire plus un peu fluide. Pierre-Marie, c'est à vous. Allez. Il doit y avoir des caméras biométriques pendant les Jeux Olympiques à Paris. Pour surveiller la population, vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Et alors? C'est faux. Ah non, on n'a pas le droit chez nous. Elle va pas filmer
elle va pas prendre la biométrie, par exemple, votre visage. Ces caméras vont filmer en fait des zones où, par exemple, l'intelligence artificielle va dire il y a trop de monde dans cet espace-là. Pourquoi il y a des gens qui courent? Mais il est hors de question de filmer les gens. Il y a des caméras comme ça, on me demande sur le périphérique. Il y en a des comme ça? Ah ben on commence à avoir des caméras qui sont capables de savoir si vous avez un mannequin à côté de vous. Vous savez, pour les fameuses files où on doit être en covoiturage. Il y en a qui font ça? Ah, il y a dernièrement des gens ont été arrêtés avec une petite poupée gonflable. C'est pas vrai. Voilà. Et oui, parce qu'il y a des files où il faut être, on a le droit de les prendre que si on est au moins 2 dans la voiture. Oui. Donc ils mettent une poupée gonflable à côté. C'est ça. Sans blague. Alors il y a plein de, malheureusement, chez les pirates ou les escrocs de l'automobile, on a vu aussi du matériel dernièrement. J'expliquerai pas comment ça fonctionne, mais vous pouvez coller une feuille, par exemple, sur un espace où les caméras ne pourront pas voir votre plaque d'immatriculation. Et avec un petit bouton, vous cliquez sur le bouton, les feuilles tombent. Et donc, du coup, si jamais on vous flash, on voit pas votre plaque d'immatriculation à cause de ces fausses feuilles. Et si vous êtes poursuivi, le petit bouton fait tomber les feuilles. Et comment vous savez toutes ces escroqueries? Parce que j'ai l'impression que je commence à me méfier un petit peu. Bah écoutez, ça fait partie de notre travail de se renseigner. Mais c'est incroyable. Alors ça, j'y avais pas pensé. Vous le saviez, ça, Hervé Pouchol, que des gens, pour prendre la file de covoiturage, pouvaient mettre un faux mannequin ou une poupée gonflable? Moi, ça fait des années que je fais. Le problème, c'est que je l'ai percé avec la ceinture de sécurité. Donc maintenant, je n'ai plus personne, donc je prends Bernard. Les arnaques continuent. Je rappelle que nous avons monsieur Damien Banquel qui est avec nous, grand expert informatique. Et là, nous allons retrouver Pascal, Margot, Atina. Car vous faites pirater, vous en avez ras-le-bol et vous avez raison d'être effrayé par tout ça. Vous suivez, ça peut vous arriver. Atina, soyez la bienvenue. Atina, vous êtes dans la région de Bordeaux. Atina, vous êtes avec Hélène et Grégory. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe, s'il vous plaît? Alors effectivement, Julien, nous sommes à 5 après de Bordeaux en Gironde, non loin de Bordeaux. Hélène et Grégory, en janvier 2024, ils s'apprêtaient à acheter leur première maison ensemble. Ils trouvent une pépite, ils trouvent quelque chose qui leur plaît. Ils font une offre à 135 000 € qui est acceptée. Donc là, ils commencent à aller voir leur banque, à faire des simulations de crédit. Et un peu comme tout le monde, font aussi des simulations de crédit sur Internet. Là, ils laissent leurs coordonnées pour être rappelés par des conseillers. Et c'est le cas puisque quelques jours après, une conseillère les appelle, se présente comme employée d'une banque en ligne française. Elle leur donne leur nom, leur prénom, son nom, son prénom qui existe vraiment. Et là, qu'est-ce qu'elle vous propose? Donc un taux assez intéressant à 4,01 hors garantie emprunteur. Voilà, contrairement à ce qu'a pu nous proposer la banque de monsieur. Oui, parce que votre banque vous avait proposé 4,82. Et qu'est-ce que vous avez dit votre conseiller? C'est ça qui compte? Il m'a dit de foncer sur cette offre puisque il l'a trouvée très intéressante et que lui ne pourrait jamais prétendre à faire mieux. Donc c'est ça, même le conseiller bancaire officiel de monsieur avait dit vous pouvez y aller, foncez. Ouais, alors après je comprends, hein, mais là pour le coup, qu'est-ce que vous voulez là pour le coup, le conseiller, c'est très compliqué de se retourner contre lui. Il vous dit moi je fais du 4,8. Si vous avez quelqu'un qui fait 4,1, je peux pas lutter. Maintenant, il peut pas lui-même vérifier. Surtout que très honnêtement, s'il les avait envoyés sur un taux à 2, là on aurait pu dire au conseiller. Oui, c'est ça, mais là on est pas très loin. 4,1, ils auraient pu. Ça, il y en a beaucoup comme ça, des pirates, des gens qui font comme ça dans le milieu du net. Clairement, d'autant plus que là c'est sacrément vicieux. Les deux pirates qui ont escroqué ce couple ont ouvert un site internet en début janvier. Où ils avaient prévu d'utiliser le nom d'une entreprise existante sur le marché, sont rentrés ensuite et se sont fait référencer sur le web pour attirer justement des internautes qui souhaitaient avoir des bons tarifs, et après le piège n'avait plus qu'à se refermer. Dans quelle situation, Hélène, êtes-vous maintenant à cause de ça? Parce que c'est ça que je voudrais mettre en avant et vous dire à vous tous, je vous en supplie, ne prenez pas de risques. Soit vous êtes multimillionnaire et vous dites tant pis si je perds 100 000, ça me fera rigoler, mais quand on compte tous les mois, allez dans votre banque. Ne prenez pas quelqu'un dont vous ne savez pas d'où il vient. Dans quelle situation êtes-vous maintenant, Hélène? Alors pour tout vous dire, on est dévasté parce que moi j'ai 50 ans et à 50 ans se retrouver sans apport pour un prêt immobilier, ça va être compliqué. D'autant plus que l'on a donné à tous les deux 50 000 €, on a versé plus 15 000 € sur un compte censé nous rapporter rémunéré à 2,82, ce qui nous a été dit par la suite lors des échanges que l'on a pu avoir avec le faux conseiller. Donc en tout et pour tout, on a perdu 65 000 €. Ce qui n'est pas une mince affaire. Ah, non, voilà. C'est une catastrophe, Hélène et Grégory, c'est une catastrophe. Tina, d'ailleurs, comment a été versé l'argent à ces gens-là?
aux escrocs? Alors l'argent, si je me trompe pas, il a été fait par virement, une fois 50 000, une autre fois 15 000 euros. C'est ça? Mais, et ça, pour le coup, le banquier a pas jeté un petit coup d'œil, il lui aura pas demandé qu'est-ce qui se passe, il n'a pas cherché à savoir? Si, il m'a demandé la deuxième fois l'apport des 15 000 que j'ai rajouté. Il m'a demandé à quoi ça allait servir, et je lui ai expliqué que c'était un compte flash qui nous proposait à rémunérer à 2,80 par mois. Bon. Donc, ce qui nous faisait en 3-4 mois le temps d'acquérir la maison, environ 10 000 euros en plus pour pouvoir nous faire des travaux dans la maison, etc. quoi. Bien sûr, mesdames et messieurs, je vous le redis, c'est une catastrophe. Vous ne pouvez pas, quand quelqu'un vous appelle comme ça en disant investir, lui donner votre argent. Vous allez à votre banque. Voilà, parce que sinon, toutes les banques fermeraient s'il y avait des gens qui avaient vraiment des prêts beaucoup plus intéressants. C'est dramatique, ces situations. Faudrait légiférer là-dessus, d'ailleurs. Julien Courbet. RTL. Atina est avec Hélène et Grégory. Ils se sont fait avoir de près de 100 000 euros puisqu'il y a un conseiller, ou un faux conseiller qui vous dit tiens, je peux t'avoir un crédit pour pas cher, qui les a convaincus de donner l'argent. Et maintenant, aujourd'hui, ils ont quasiment tout perdu, Céline, près de 100 000 euros. Leur propre banquier leur a dit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je vous propose du 4-8, ce monsieur vous propose du 4-1. Allez-y, je peux pas lutter. Ils ont été, et c'est la cata. Exactement. En fait, ils ont été appâtés par ce taux pour leur crédit immobilier qui semblait être intéressant. Et le temps que la transaction se fasse chez le notaire, ce conseiller leur a dit mettez vos 65 000 euros d'apport sur un compte flash. On sait même pas trop ce que ça veut dire. Ça vous rapportera encore un peu des fonds supplémentaires pour votre achat. Sauf qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ce couple de quinquagénaires a perdu 65 000 euros, que la maison qu'ils comptaient acquérir, en fait, c'est plus possible maintenant. L'achat d'une vie, c'est impossible. Donc je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont rester locataires? Je ne sais pas. Ça n'existe pas, ces offres-là. Damien Banquin, là, ils sont très très forts. Et essayez de bien expliquer à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce qu'on a l'impression que c'est vrai. Tout est fait pour que l'on soit persuadé que c'est vrai. Et ça ne l'est pas. Priorité des priorités, c'est de vérifier la marque qui proposait souvent ces escrocs. Et là, on a du piratage de cerveau. Vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Ils vous appellent et ils vous disent, voilà, je fais partie de telle ou telle banque. Et dans l'adresse mail, le fameux courrier électronique qu'ils peuvent envoyer, on a une entreprise. Vérifiez sur Internet si elle existe véritablement bien, cette adresse. Les 2 numéros de téléphone, on les retrouve aussi sur des moteurs de recherche qui indiquent... Ils usurpent le nom de vraies personnes. Oui. Des vraies personnes qui travaillent en banque. Qui travaillent vraiment dans la banque. Regrouper les informations, sourcer. C'est terrible, mais l'internet, l'information va tellement vite. C'est pas sourcé, c'est vous allez à la banque. Alors, oui, tout simplement. Oui, complètement. Vous rentrez à la banque, vous vous asseyez, il y a un siège, il y a un bureau et il y a un banquier en face. C'est vraiment une catastrophe. Hélène, Grégory, écoutez, je ne sais pas trop ce qu'on peut faire, ni qui on peut appeler dans ces cas-là, parce qu'ils sont très loin, je suppose. Où sont-ils en général, ces gens-là? Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'un des téléphones, on a plus ou moins réussi à le remonter en Italie, mais ça veut strictement rien dire. Ils peuvent être par exemple au Canada, en Belgique, en Chine, ils peuvent être n'importe où. Il est là le problème. Et vous allez voir qu'ils sont très ingénieux tous. Regardez ce que va nous dire maintenant Pascal. Pascal qui est avec Alain. Alain, 72 ans. Alain qui, je crois, est malvoyant. Que s'est-il passé, Pascal, encore une fois? Et Damien Banquel nous donnera des conseils. C'était beaucoup plus fort que ce qu'on pouvait penser. Oui, bonjour Alain. Bonjour. On est à Quettreville-sur-Sienne, c'est dans la Manche. Et si nous sommes avec vous, c'est parce que vous avez été victime d'une arnaque bancaire qui était bien ficelée. Alors vous l'avez dit, Julien, vous êtes déficient visuel, malvoyant. Vous avez perdu la vision de près de 80%. Et vous recevez le 7 mars dernier, c'est ce que nous apprend le quotidien Ouest France, un mail intitulé info@insidebox.fr. Vous voyez pas tout ce mail, mais vous voyez box. Et ça, c'est intéressant de le rappeler parce que la coïncidence fait ou pas que vous venez d'acquérir une box. Et quand vous voyez box, évidemment, vous vous précipitez, vous cliquez et là, vous tombez sur un gros panneau rouge qui vous dit attention, votre ordinateur a été piraté. Appelez très rapidement ce numéro. Vous appelez le numéro, vous tombez sur une jeune femme qui va vous séduire. Vous allez avoir confiance en elle. Elle se présente comme étant du service antifraude de votre banque et elle va rentrer dans vos codes bancaires. Vous allez lui donner vos codes personnels et elle va débiter en l'espace de 20-25 minutes en 3 prélèvements la somme de 3 900 euros. Que vous dit votre banque? Aujourd'hui, elle consent un dédommagement de 400 euros que vous avez refusé. Pourquoi? Parce que ces 400 euros-là, déjà d'une part, ils sont conditionnés à la souscription à une prestation qui s'appelle Eurocompte.
Donc bon, dans le principe, j'ai pas du tout aimé. Et d'autre part, je trouvais que le montant était dérisoire par rapport au préjudice de 3 900 €. Oui, puisque vous n'avez pas compris également, c'est que soit vous avez tort, soit vous avez raison. Pourquoi pas vous rembourser la totalité? C'est soit 0 si vous avez tort, ou soit 3 900 si vous avez raison. Ce que je propose, Blanche de Grandvilliers et Damien Bancal, déjà, est-ce que la banque a une responsabilité pour vous là-dedans? Alors, la seule chose qu'on pourrait dire, c'est que déjà, il semblerait qu'il y ait une assurance. Donc, cette assurance, il faudrait la mettre en jeu. Et d'après ce que je comprends, les 400 € qui sont proposés en geste commercial correspondent à la partie assurée. Après, est-ce que la banque a une responsabilité? C'est pas évident parce que c'est lui qui a donné ses codes. Alors, il y a sur ce point-là, on n'est pas sûr. En revanche, ce qu'on peut dire, Blanche, c'est que ce qu'on peut lui reprocher, mais on ne lui reproche rien, on est là pour l'aider. Bien sûr. C'est que quand quelqu'un comme ça vous dit « je suis de la sécurité, donnez-moi tous vos codes », immédiatement vous appelez votre banque. Et encore, il faut vraiment être sûr, où vous allez à la banque en disant « j'ai un monsieur qui me dit ça ». Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le conseil qu'on peut donner. Rien au téléphone, rien. Rien du tout. Mais même si on sait qu'il y a un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui avait dit que la vigilance au téléphone n'est pas la même que dans un mail, en tout cas, là où on pourrait agir contre la banque, est-ce qu'elle a fait cette fameuse procédure de recall dans les délais, c'est-à-dire immédiatement, parce que dès le lendemain, on s'est rendu compte de la fraude. Donc dès le lendemain, il a écrit à la banque pour annuler le virement. Est-ce que le recall a eu lieu très rapidement? À ma connaissance, non. Non. Je n'ai pas entendu parler de cette opération. Si dès le lendemain il l'a dit, là il peut se retourner. Oui, il y a un arrêt qui a été rendu récemment et qui dit que si la banque l'a fait dans un délai de plus de 10 jours, elle est fautive. Est-ce que l'on peut avoir le nom de la banque, Pascal, de Alain? Oui, il s'agit du Crédit Mutuel de Coutances qui se trouve à quelques kilomètres. Et là, le dossier est parti au siège du Crédit Mutuel à Laval, je crois. On essaiera peut-être avec la salle des appels d'abord le Crédit Mutuel. D'ailleurs, j'en profite, Bernard Sabat, on attend toujours des nouvelles de nos amis de la Caisse d'épargne concernant le dossier qu'on a fait hier. Ils vous ont rappelé? Toujours pas, Julien. Amis de la Caisse d'épargne, soyez sympa. On a juste posé une question puisque hier, il y a un conseiller, je crois, qui a fait un petit virement de... C'était énorme la somme. C'était 415 000 €. 415 000 €. Oui, 415 000 €. Un magicien à Lyon qui s'est fait complètement avoir. Il voulait faire des travaux chez lui. Le RIB de la société qui devait récupérer les fonds a été usurpé. Mais ça n'a pas gêné, en fait, l'employé de la Caisse d'épargne de faire, lui, le vrai banquier, un virement de 415 000 € sur une banque en ligne en Hollande. Voilà. Donc on essaie de savoir ce qui se passe, mais ils ne nous répondent pas pour l'instant. On va les rappeler. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, Damien? Ce qui est intéressant pour les courriers, on en reçoit de plus en plus. Vous avez une immense fenêtre rouge qui apparaît, du clignotement. Attention, vous avez un virus et un numéro de téléphone. Pas d'inquiétude, vous fermez votre ordinateur, vous n'appelez surtout pas, parce que c'est un piège. C'est juste une petite publicité qui apparaît. Exactement, jamais, de toute façon, vous ne donnez rien au téléphone. Oui. Vous allez voir votre banquier, ça peut attendre le lendemain, le surlendemain, vous ne donnez rien par téléphone. Mais ils sont ingénieux, tellement ingénieux que regardez ce que va vous raconter Margot. Écoutez bien, Margot, qui est avec nous sur RTL et M6, elle est avec Micheline, Margot. Allez-y Margot, dites-nous ce qui se passe. Micheline était partie faire un tour visiblement. Non, elle était assise, elle arrive. Oui, je suis avec Micheline à Argenteuil en région parisienne. Et Micheline, il y a un mois, elle a reçu un SMS d'un numéro inconnu. Ce SMS, je l'ai sous les yeux, je vais vous le lire tout de suite. Coucou maman, je suis en galère, mon téléphone est HS, j'ai changé de carte SIM. Peux-tu effacer l'ancien numéro et me recontacter avec le nouveau sur WhatsApp? C'est urgent. Vous en doutez bien, ce n'était absolument pas sa fille qui a écrit ces lignes. Micheline, comment vous avez réagi quand vous avez reçu ce message? Bien, écoutez, je me suis tout de suite inquiétée, bêtement, parce que j'aurais sans doute dû avoir un peu plus de présence d'esprit. Mais il était 8 heures du soir, ma fille se disant en galère. J'ai essayé, je lui ai répondu entre guillemets sur WhatsApp au numéro qu'elle m'a donné, et là c'est étendu une conversation qui m'expliquait qu'elle était en galère, qu'elle n'arrivait plus à retrouver ses coordonnées, et moi je lui dis bêtement, regarde, peut-être que tu peux le retrouver par ton fournisseur d'accès. Non, j'ai déjà essayé, écoute, j'ai pas le temps, il faut absolument que tu me dépannes, j'ai 3 factures à payer d'urgence, est-ce que tu peux me dépanner? Bon, je lui dis oui. Et elle m'envoie les coordonnées bancaires d'un certain monsieur Laurent, je ne sais plus comment, en me disant, voilà,
Voilà, c'était évidemment. C'était un escroc. Vous êtes fait avoir. Alors, simplement, permettez-moi de vous couper quelques instants. Une petite astuce qui est toute bête. Donc, déjà, on ne donne rien par téléphone. Mais si jamais ça arrive, ça, et que vous pensez peut-être que c'est votre fille, posez une question personnelle dans l'échange. Dites-lui où étions-nous à Noël, qui était autour de la table. Et vous allez vite voir si c'est un escroc ou pas. Alors ça, en ce moment, c'est l'arnaque à la mode. Ah, mais c'est terrible. Depuis le mois de janvier, on a, nous, à notre niveau, recensé plusieurs milliers d'appels par semaine. L'idée, c'est tout simplement jouer sur le cerveau de la personne qui reçoit le message. Tiens, mon enfant a un problème. Vite, je vais l'aider. Et là où ils sont vicieux, ils vous disent bien, tu peux effacer mon ancien numéro, il n'est plus valable. Et donc, du coup, on n'a plus moyen de contacter la véritable personne qui est usurpée. Mais là, c'est fou furieux parce que ils trouvent le moyen non seulement d'ouvrir des comptes en banque qui permettent de recevoir l'argent d'urgence, de pouvoir retirer la liquidité, et ils piègent énormément de gens comme ça. Donc, clairement, on ne répond pas. Il y a toute une génération, celle de Céline, moi, je suis entre les deux, où on est un peu aguerri à ce genre de choses, mais mettez-vous à la place des gens qui ont 70, 75 ans, qui comprennent pas tout ça, qui savent pas qu'il y a du piratage parce que ça les intéresse pas, et puis parce qu'ils sont pas là-dedans, ils voient ça, ils sont persuadés que c'est leur fille. Et malheureusement, ces gens-là, encore une fois, sont à des milliers de kilomètres. Mais vous imaginez le nombre de milliards qui partent. Je sais pas si c'est chiffré en fraude comme ça. C'est très compliqué à chiffrer parce qu'il faut déposer plainte, il faut pas avoir honte de le dire. Mais on a aussi des jeunes. On a aussi des jeunes adolescents qui ont reçu soi-disant le message de papa-maman à qui on demande, tu peux me faire la photocopie ou la photo de la carte bancaire parce qu'on en a besoin, on a fait un achat, on l'a oublié. Alors donc voilà, encore un conseil qu'on a donné. Bon, combien a-t-elle perdu du coup, Margot, notre Micheline, on la remercie, elle a quand même perdu beaucoup, hein. Elle a perdu près de 6 000 €. Et d'ailleurs, elle voulait aussi parler de sa banque parce que le dernier virement, elle aurait pu l'annuler, mais elle n'a pas réussi, apparemment, sur son téléphone. Qui est sa banque, s'il vous plaît? Elle ne pouvait pas l'annuler. C'est la Société Générale. J'y suis depuis 40 ans. Bon, quelle Société Générale, Micheline? Dès le lendemain, j'avais porté plainte. Micheline, quelle Société Générale? Excusez-moi. Oui. Laquelle? Alors, c'est la société d'Argenteur, sur laquelle je suis depuis 3 mois seulement, parce qu'avant, j'étais dans le 16e, mais comme j'ai déménagé... Micheline, comme on arrive en fin d'émission, je suis vraiment navré de vous couper la parole, mais est-ce qu'elle peut faire quelque chose sur le dernier? Tout à fait, sur le dernier, il y avait marqué que le virement, elle pouvait l'annuler encore pendant 10 jours. Or, là, encore, dès le lendemain, elle a notifié qu'elle était victime d'une arnaque et elle a demandé à faire cette procédure de recall. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a un arrêt de la Cour d'appel d'Agen 5 juillet 2023 qui a été rendu. Si la banque ne fait pas ça immédiatement, même le jour même, si elle le fait quelques jours plus tard, eh bien, en tout cas, un délai de 10 jours a été considéré comme fautif. Et elle était condamnée à rembourser. Bon, merci Damien Bancal. Merci. On n'a rien compris, mais c'était. Vous l'avez bien dit en tout cas. Non. Il nous donne des super conseils. Et attention, les arnaques là du net, vous ne pouvez plus ne pas faire attention. Maintenant, c'est devenu le pain quotidien. Un business. Zatas.com pour en savoir plus. Zatas avec un Z. S'il vous plaît. Ouais, comme Zorro. Merci beaucoup. Bravo Hervé Pouchol. Toujours aussi bon danseur. Ah ben je vois qu'on y a tous le droit. Voilà. Oh là là. Elle est un peu coincée la mère de gros milliers quand elle danse. À demain.